Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes Lion. Bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Un petit rajout de vidéo pour annoncer à toutes les personnes qui me suivent que ça sera certainement jusqu'à un nouvel ordre les derniers tirages sur les horoscopes parce que je n'ai plus le temps. J'ai un travail à côté, etc. Et que ça doit rester quelque chose de plaisant et d'agréable pour moi. Et là, j'ai plus le temps de rien faire, donc voilà. Ça sera certainement des tirages intemporels. Et on passe au tirage. Et je vais démarrer en fait avec deux oracles différents pour avoir le ton de ce mois d'août. Donc nous avons quatre cartes qui sont venues à nous. On parle de gentillesse, d'expression, de patience et d'ancêtre. Donc là, j'ai l'impression que vous allez savoir vous exprimer avec douceur, avec, pas stratégie, mais je ressens comme quelque chose d'assez fin, où vous allez savoir un peu maîtriser la situation. Vous allez savoir faire preuve de patience et de gentillesse à la fois. Mais en tout cas, c'est un mois où vous allez ouvrir vraiment la parole. Vous allez dire tel que vous voyez les choses. Ne plus taire ce que vous ressentez réellement. Mais tout ça avec bienveillance en fait. Hein. C'est pas violent ce que je ressens là. Bien au contraire. Je ressens vraiment quelque chose de tactique, ça me paraît négatif. Donc quelque chose comme ça, mais dans le positif en fait. Vous avez appris ces derniers temps certaines choses qui vous permettent aussi d'arriver à cette maturité, d'arriver à avoir cette parole plus fluide. Et peut-être savoir recadrer les choses. C'est en ça que je sens la tactique en fait. Mais c'est juste du recadrage, c'est juste savoir poser des limites en fait. En tout cas, là, avec les ancêtres, on sent que vous avez vos guides, votre ange gardien, votre famille défunte qui est là pour vous soutenir, pour vous appuyer, pour vous aider à avoir aussi plus de patience avec des personnes qui peut-être ne sont pas au même niveau que vous. En tout cas, je la trouve trop mignonne, cette carte de la patience. Cet enfant qui se cache les yeux. Non, pas la patience. C'est trop mimi. Alors, on va sortir d'autres cartes. Cet oracle-là. Ah ben, il y en a une qui a voulu venir. Alors, vu que c'est en anglais, je vous dis ça à la fin. Je le tiens à l'envers. Et je vous lirai pas en anglais parce que j'ai un mal à boire dans la bouche quand je parle anglais, moi. Pour ne pas citer de marque, bien sûr. Oui. Donc avec cette carte-là, on vous parle de transformer les citrons en leçons. Donc du coup, c'est tout ce qui est acide. Hein. On sent que voilà, vous avez, y a autour de vous des personnes, vous devez avoir de la patience avec elles. Hein. Donc du coup, voilà, c'est un peu acide, c'est plein de pépins, ça n'a rien de vraiment agréable. Mais c'est quand même riche en expérience, en exercice à transformer justement, hein, d'arriver à savoir prendre ces personnes-là. Et c'est ce que vous allez arriver à faire, hein, de toute façon. Hein. C'est voir les choses différemment. Vous voyez, là, le citron, c'est acide et plein de pépins, mais l'été, c'est agréable de boire des citronnades aussi. C'est frais, c'est rafraîchissant. Donc, quelque part aussi, et d'une, ça va vous permettre de voir votre beauté intérieure et de savoir, comme je vous disais, comme j'ai commencé tout à l'heure, de voir les choses différemment et d'arriver à renverser le truc, l'utiliser en fait. C'est ça ce que je sentais, je sentais une tactique, c'est une transformation en fait.
du citron acide en justement une boisson rafraîchissante et désaltérante. Eh bien c'est ça que vous allez réussir à faire pour ce mois d'août. Donc avec cette carte-là, on vous dit d'embrasser votre divinité intérieure. Alors c'est sûr que tout ça, effectivement, ça va vous demander d'aller chercher au plus profond de vous-même des ressources et de puiser aussi dans tout ce que vous avez traversé aussi dans votre vie pour justement faire sortir ces leçons-là. Vous allez être vous-même surpris, surprise de votre puissance, de votre beauté, de toute la richesse de votre expérience, qui sur le coup, on le voit un peu négativement parce qu'effectivement, c'est pas agréable, donc on a du mal à voir la beauté de ce qui se passe, quoi, hein, sur le coup. Mais là, vous allez en sortir justement tout le positif de tout ce que vous avez traversé. Vous allez savoir l'exprimer avec beaucoup de beauté et de douceur. Et d'ailleurs, on a la carte ensuite, montrer votre éclat et briller de l'intérieur. Donc vraiment, c'est ça. On va voir vraiment votre beauté intérieure qui fera rayonner votre beauté extérieure. Même si vous êtes quelqu'un déjà de beau ou de belle, hein, je veux dire que là, du coup, ça va rajouter un truc de fou, je dirais. Hein. D'un coup, voilà, vous allez vraiment faire tilt aux gens. Et on vous dit de ne pas oublier de célébrer justement ces victoires, parce que vous le méritez. Vous avez traversé effectivement des choses pas forcément faciles et agréables. Là, vous arrivez à sortir du positif de ça. Eh bien, célébrez-vous, parce que franchement, c'est une belle étape, on va dire. C'est pas forcément évident, c'est pas donné à tout le monde. Faut arriver à une certaine voilà, un certain niveau, une certaine maturité et introspection pour arriver à sortir toutes les beautés de tout ce qui a été négatif. Donc votre tirage commence super bien et on va donc voir avec le tarot ce que ça donne. Mais je vais regarder, ah bah vous avez la beauté aussi en dos de deck, je n'avais pas regardé le dos de deck. Vous avez la beauté là et par contre sur celui-ci vous avez de ne pas hésiter de demander de l'aide, ça vous rend pas moins fort. Donc, vous pourriez donc du coup avoir quand même besoin d'aide dans un domaine. On va voir lequel, hein, avec le tarot, ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a derrière? Votre réalité est le reflet de votre parole intérieure. Donc là, ça nous parle de comment vous vous parlez, hein, de la bienveillance que vous avez avec vous. Et là, apparemment, vous allez savoir être quand même être bienveillante avec vous-même pour pouvoir vous célébrer et briller comme vous le brillez. Mais ça n'empêche pas qu'apparemment, il y a encore un petit domaine qui coince peut-être un petit peu et un petit coup de pouce vous aiderait à passer le cap. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Donc là, on vous dit de revenir à la nature et de vous reconnecter à vos racines. Bon, il parle d'hippie, mais donc du coup, voilà, du naturel, de la liberté, hein, de quelque chose de plus libre, de plus léger. Mais bon, on va voir le tarot. Allez, je vais aller chercher. Ouh là là, le jeu est bien mixé, hein. Donc on a un page de pentacle inversé, un dos de deck, la tour, le 3 d'épée, le 3 de coupe, l'as de pentacle, les amoureux, le jugement. Bon, je pense que je vais recouvrir quand même les cartes parce que, bon, là on voit que c'est moins fun, hein, donc c'est peut-être de là où vous venez, où on voit que avec la tour,
Il y a des ruptures peut-être douloureuses, des blocages, des échecs ou des illusions, des illusions que vous avez pu vous faire et qui... Voilà, là, vous sortez un peu de cette ambiance un peu lourde, un peu difficile, où vous sortez de ces blessures-là. Vous avez envie en tout cas de ne plus vous laisser toucher, atteindre par des personnes qui ne vous méritent peut-être pas. Vous commencez à lâcher prise par rapport à tout ça. Hein. Vous mettez de la distance avec votre douleur, avec des relations toxiques. Et vous pardonnez aussi quelque part d'avoir cru en une histoire peut-être où vous sentiez depuis le début que ça allait être moyen et que vous êtes resté, vous êtes un petit peu entêté dans cette histoire-là, resté dedans, alors que euh, quelque part au fond de vous, vous sentiez que c'était pas pour vous. Mais vous vous êtes pas écouté à ce moment-là et vous vous pardonnez de vous être laissé souffrir en restant entêté dans une situation. Donc avec un 3 de coupe, là, vraiment, ça nous reparle encore de ce pardon que vous offrez, que vous offrez à l'autre, hein, de toute façon. Hein, parce que quelque part aussi, pour pouvoir lâcher prise, vous allez pardonner à l'autre. Moi, j'aime pas ce mot parce que ça a une connotation de trop bienveillance envers l'autre alors qu'on en a aucune envie. C'est surtout en fait un lâcher prise, mais le lâcher prise il n'est pas plus apprécié que le pardon. Donc comment dire? Mais voilà, c'est quelque part, voilà, vous laissez tranquille, vous restez serein, sereine dans votre cœur. Donc lâchez, allez, hop, on s'offre la paix, voilà. Pour moi, on s'offre la paix. Parce qu'avec un as de pentacle, on sent bien que c'est plus que de l'entêtement, quoi. Ça a été une difficulté hein, de ne pas arriver à prendre de décision, à avoir des idées presque obsédantes hein, et qui tournent en boucle dans votre tête, où vous ressassez en fait ces échecs que vous avez traversés. Mais quelque part, avec ce qu'on a vu auparavant, vous allez justement savoir dépasser tout ça. Et d'ailleurs, avec le 3 de coupe, c'est la réconciliation, c'est aussi la bonne entente. Donc, quelque part, vous vous entendez bien avec vous-même, quoi. Vous voyez, vous arrêtez d'être en conflit avec vous. C'est pour ça que vous offrez ce pardon pour avoir la paix, clairement. Alors avec les amoureux en force, on voit que vous êtes resté tellement bloqué longtemps dans cette situation, avec ces pensées négatives en boucle là, qui vous ont obligé à vous remettre en question. Et c'est ça, votre force. Et c'est ce qu'on a vu. C'est que ça va être vraiment votre force. Et le résultat, là, on vous dit qu'en fait, vous avez eu peur du changement. Vous avez bloqué les choses par la peur d'être dans l'échec. De le voir de manière j'ai pas réussi, j'ai pas su faire, alors que c'est juste que ça ne vous correspondait pas tout simplement, quoi. Vous vous remettez en question, c'est très bien, mais quelque part, c'est juste parce que vous n'avez pas fait le bon choix à la base. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes nul, c'est parce qu'en fait, vous avez mal choisi au départ. Mais on va quand même du coup un peu recouvrir ces cartes-là. Parce qu'avec un valet de damier, effectivement, comme on a vu en dos de deck tout à l'heure, inversé, c'est qu'il y avait de la malhonnêteté autour de vous, donc ou de cette ou ces personnes-là, ou la situation, ou l'entreprise, enfin vous mettez
ce qui vous correspond avec ce schéma-là. Ça ne résonnera pas pour tous les lions pareil. Donc on a un 7 d'épée qui nous reparle du coup de cette malhonnêteté, de ce mensonge, de ces, voilà, de ces trahisons. Et avec un page d'épée, eh ben, c'est ce qui vous a forcé quelque part à vous remettre en question. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien, quoi. Hein. C'est quelque chose de négatif, mais qui vous a emmené à justement vous pousser, à vous renseigner, à vous dépasser, à comprendre votre mental en quelque sorte et le déjouer. On a le fond. Donc c'est ça, c'est se lancer, se jeter, même si ça vous a fait très peur. Là, pour ce mois d'août, en tout cas, vous allez avoir envie de vous jeter dans le vide, de démarrer quelque chose de nouveau, ou tout au moins de commencer à aller vers cette direction-là, quoi. Vous délestez de ce qui ne vous convient plus, hein, tout ça, ça ne vous convient plus, vous vous en débarrassez et vous envoyez vos vœux à l'univers et vous vous lancez dans l'aventure, là. Vous avez plus peur, vous restez plus immobile, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, de plus rester à stagner. Il y a beaucoup de stagnation dans beaucoup de blocages, beaucoup de retenue dans ce tirage. Donc là, justement, vous avez tellement pris sur vous, tellement encaissé que ça va vous pousser à cette nouvelle impulsion qui vous attend là. Donc on a un 2 de pentacle. C'est ça, c'est savoir regarder l'équilibre, même si c'est pas drôle, même si on souffre, même si c'est difficile, c'est garder le cap, rester, voilà, savoir avancer quelque part, se diriger aussi peut-être vers sa sphère financière. Hein, je pense que tout le monde est un peu à la recherche. Donc là, peut-être que justement, voilà, ça vous permet aussi de vous consacrer, peut-être vous renflouer et reprendre peut-être une stabilité financière. C'est ce que votre souffrance, votre douleur, votre déception a créé, a engendré. 3 de bâton, c'est ça, on prépare un nouveau départ, on commence à planifier, à voir ce qu'il est possible de faire, à s'organiser pour avancer. Avec un 7 de pentacle, on nous reparle de cette patience que vous avez de toute façon, et aussi quelque part à savoir travailler. Et même si ça met du temps avant que l'argent arrive, vous avez cette patience-là d'être persistante dans votre travail. Une régularité. Vous n'avez pas peur de fournir. Surtout en sachant que ça va revenir, quoi. En plus. Alors, sur le 3 de coupe, qu'est-ce que nous avons ? Ah, le hiérophante. Il y a encore cette demande d'aide qui est là. Par rapport en fait à savoir, à définir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie réellement? On vous demande là d'y réfléchir et de le poser sur un papier. Parce que de l'écrire, c'est encore plus fort. Et il se pourrait aussi, du coup, que on a eu la carte des ancêtres, là on a la carte du hiérophante. C'est cette connexion avec le ciel et la terre, hein, le hiérophante. Donc, il se pourrait bien que justement vous ayez vos guides aussi. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides parce que ils vont vous donner cet éclair de génie en quelque sorte
pour vous permettre de ne pas être déçu. Pour que vous ne vous brûliez pas les ailes en fait. Y aller étape par étape vers ce que vous voulez. Donc là, ça nous reparle de patience, encore une fois. C'est ce que vos guides vont insister là-dessus. Hein. C'est que les choses prennent du temps et il va falloir faire preuve de patience encore. Alors comme la petite fille, là vous bouchez les yeux là. Ah non. Alors sur l'as de pentacle inversé, on a l'étoile, le page de bâton inversé et le 5 de coupe. Alors je veux pas dire, mais honnêtement, entre les ancêtres, le hiérophante et l'étoile, vraiment on est dans les cieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc vraiment, on vous donne l'occasion de vous élever là. Par rapport à ce que vous avez du mal à maîtriser encore, et sur vous ramener aussi quand même. Enfin, j'ai l'impression avec ce tirage que vous allez trop loin, trop grand. Et c'est ce qui vous emmène ces déceptions et cette tristesse. Peut-être qu'il y a je sais pas, un perfectionnisme ou j'ai l'impression que vous donnez trop, vous voyez trop grand. Et vous êtes, du coup, vous avez des attentes à la hauteur de ce que vous fournissez, mais vous êtes déçu. Et on veut vous élever par rapport à ça. On veut vous faire grandir, on vous soutient, on vous aide à vous améliorer dans ce savoir de la mesure. Cet équilibre-là, vous voyez, l'équilibre. Parce que vous n'aurez pas forcément en face la même chose. Donc, on vous demande d'être mesuré aussi, de voir, de tâtonner un peu, de voir un peu le terrain avant de tout balancer, tout envoyer. Et un peu tout, je vous vois un peu tout feu, tout flamme, là, tout wa. Et au final, vu qu'il n'y a pas la même réponse, vous êtes déçu. Mais quelque part, alors c'est très désagréable ce que je vais vous dire, mais on vous a rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'aimerais le formuler autrement, parce que le but n'est pas de vous blesser. Vous avez beaucoup d'attentes parce que vous avez beaucoup fourni et en fait l'autre demandez à l'autre si cette personne a envie de s'investir autant que vous. Je crois qu'il y a un problème d'investissement là et on vous demande de débrayer un peu ou de voir, de donner par dose homéopathique là et voir ce que ça donne quoi en fait. Est-ce que ça revient, est-ce que ça revient pas, est-ce que ça vaut le coup que moi je m'investisse parce que ça sert à rien de s'investir si au final l'autre n'est pas dans la même attente quoi. Voilà. Que ce soit au travail, que ce soit dans une relation amoureuse ou par rapport à nos enfants. Trop d'attentes crée de la déception. Voilà. Je pense que je me suis assez expliquée sur le sujet. Donc on a la lune qui est tombée inversée. Donc ça vous renvoie à de mauvais souvenirs, à quelque chose que vous avez déjà vécu, à ce que vous avez déjà traversé. Si ça fait longtemps que vous fonctionnez comme ça fait longtemps que vous êtes déçu et ça fait longtemps que voilà, vous avez des souvenirs qui remontent comme ça là. Et au fond, vous avez tellement aussi peut-être douté de vous-même, sur vos capacités, sur votre valeur, que c'est l'expérience peut-être de trop en fait. C'est celle qui déclenche le truc. C'est la goutte qui fait déborder le vase quoi. Et que voilà, du coup c'est un flot d'émotions, mais très positif parce que ça vous emmène à autre chose. Mais on va voir ce qu'on a d'autre. Ouh là là, elles veulent tomber par terre. Elle tombe à l'envers aussi. C'est un 3 de pentacle et le diable. Alors là, on me dit qu'en fait, tout ce que vous avez eu comme difficulté,
vous avez du mal à construire par peur. Peur des obstacles, peur de la difficulté, peur de la rivalité. Et là, de toute façon, on nous pousse à sortir de nos peurs, de les affronter, de les regarder et de les dépasser. Parce qu'elles ne sont pas forcément justifiées. Même si pour vous, tout porte à croire que. Après, tout dépend de vos pensées. Je pense que c'est ça qui va un peu changer cette manière de faire et qui va vous emmener à justement cet éclat de brillance qu'on a vu avec les oracles, parce que vous avez su dépasser vos peurs, les affronter, les regarder en face. Allez, les 3 dernières, j'ai l'impression que le tirage est un peu long. Page de coupe, 4 de coupe et cavalier de coupe. Waouh! Alors là, tout porte à croire qu'il y a une nouvelle rencontre, proposition qui se présente à vous. Tout dépend de la sphère, si c'est professionnel ou si c'est sentimental. Et j'ai l'impression que justement, cet ennui que vous pouvez vivre, cette insatisfaction, vous permet aussi de créer, vous permet d'avancer aussi dans l'amour que vous pouvez porter, dans votre sensibilité. Puis en plus, il y a beaucoup d'émotions, hein. On a vu déjà tout à l'heure avec cet ensemble-là, mais là, au niveau émotion, au niveau sentiment, il y a quelque chose qui se débloque là. J'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre qui va se faire. Mais parce que vous avez arrêté aussi de porter ce qui ne vous incombe pas, quoi. Vous allez arrêter de prendre toute la misère du monde sur le dos. Bon, mais c'est super cool. Alors, on avance vite parce que là, je suis un peu long. Alors, on va voir vite fait quand même au niveau sentimental que ça donne. Et puis après, on va prendre une carte pour avoir le message des guides. Alors, au niveau sentimental, on a la jalousie, la rivalité qui est sortie déjà dans le tirage. L'arrêt stop, bon ben ça se tient, hein, ça se tient aussi. Départ, concrétisation, emprise. Bah tiens, du coup je vais en mettre une autre. Permission. Ok. Donc du coup là, vous allez clairement, comme je vous disais, vous débarrasser d'un passé négatif ou s'il y avait une rivalité, de la jalousie, etc. Vous allez, voilà, vous allez arrêter ça. Les gens qui savent pas ce qu'ils veulent ou qui ont 50 000 partenaires en même temps, basta, ça c'est stop, voilà. Ou tout simplement quelqu'un qui a encore pas oublié son ex ou des choses comme ça, quoi. Hein, voilà, pas forcément plusieurs partenaires, mais bon, dans l'idée, oui. Pour justement un nouveau départ, peut-être quelqu'un qui sait justement s'engager, qui va vous permettre en tout cas de mieux comprendre aussi certaines choses en vous aussi. Ça va être une personne totalement différente de ce que vous avez connu jusque-là. Où vous allez comprendre aussi que vous laissiez le diable entrer dans votre maison en quelque sorte. Hein, vous laissez la permission à l'autre de vous laisser vous bouffer. Donc c'est ça, c'est savoir justement mettre des limites avec des personnes. Il se pourrait que justement il y ait une autre personne. Peut-être qu'en début de mois, il y a cette relation peut-être toxique là, qui va peut-être revenir, qui joue du chaud, du froid, où vous allez mettre un peu des limites avec cette personne-là, hein, lui dire que vous ne vous laisserez plus manipuler et être une victime, quoi. Hein. En gros, c'est un peu ça. Pour concrétiser un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Je crois que là,
Ça me paraît assez clair. Donc on va voir avec les guides ce qu'ils vous disent. Et bien voilà, celle-ci a voulu sauter. On a le miroir 7. Donc c'est rigolo, hein, ça nous reparle de sensibilité. Et vous que vous sortez de la rancune. Si c'est pas trop beau, quoi. Moi j'adore. Donc là, on nous reparle encore des oiseaux, de cette connexion que vous avez avec le subtil, les guides, hein, vos ancêtres, qui sont là pour vous élever. Ça a été redit dans le tirage. Et justement, vous allez avoir une aide pour ouvrir votre cœur et vous renvoyer une image positive de vous-même que vous avez l'air d'oublier. Et je pense que vous allez exprimer clairement à cette personne toxique, là, calmement, gentiment, mais vous allez pouvoir vous exprimer sur ce que vous retenez depuis quelque temps, vous allez pouvoir l'exprimer. Mais avec douceur et bienveillance, tranquille. Et du coup, vous libérer de votre peine, de votre poids que vous portez. C'est un joli résumé. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.